Alors pour commencer, on a besoin de chemises. Chemise que vous pouvez chiner, plutôt chemise d'homme. En fait, vous faites ce que vous voulez du moment que la couleur vous plaît. Moi, je préfère partir dans des camaïeux de couleurs en général. Pour ce projet, on a choisi des bleus, des bleutés, des blancs et des rayures. Ensuite, on va parler du matériel de base pour la couture. Donc on aura une règle classique. On va avoir bobine de fil de la couleur des chemises. Alors d'une manière générale, on peut trouver une teinte qui ressemble un peu à toutes les couleurs. Pour le matelassage, on a une bobine de fil doré. Donc qui contient du lyrex dedans, qui fait cet effet un peu chic à la veste. Mais dis-moi, ça sera pas trop compliqué de coudre avec ce petit fil comme ça? Parce que moi j'ai déjà cousu un peu, mais est-ce que ça peut être compliqué avec des machines familiales? Alors, c'est un coup de main à prendre, c'est sûr. L'avantage de ce fil, et vous pouvez le retrouver dans les boutiques classiques, c'est qu'il contient aussi un peu de fil polyester, il n'est pas 100% lurex. Donc ça permet d'éviter qu'il se casse pendant la confection de la veste en fait à la machine. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne. Et même pour les machines industrielles, on peut l'utiliser oui. On peut l'utiliser, ouais. Familial, industriel, tout est ok. C'est cool. Ouais. C'est la couturière qui pose les questions là. Hein. Ça rigole pas. Avec mon Indus, j'ai jamais essayé, donc ça sera l'occasion. Hein. Voilà. Ouais. Donc du coup, il faudra bien évidemment faire la canette qui va avec, qui contient ce fil-là du coup. Il faut qu'elle soit bien tendue. On reste sur la même... Tu la fais tourner normalement, voilà. T'as pas besoin de plus la tirer. Oui, exactement. Ok. Donc bon, une paire de ciseaux, voilà. Des ciseaux de couture ou des ciseaux normaux, ça va? Non, ciseaux de couture. Ciseaux de couture, ok. Pas les ciseaux de cuisine. Des petits ciseaux, ça pratique pour couper les petits fils, etc. On aura, alors moi j'aime bien avoir une équerre parce qu'on va faire du patchwork de chemise. Vous allez le voir à la suite de la vidéo et donc du coup c'est pour être plus précis. Alors après là on a une règle un peu spéciale, vous allez me dire, l'ancienne règle donc qui fait 3,5 de largeur. En fait, moi je m'en sers comme gabarit pour le matelassage. Donc vous verrez après au fur et à mesure des étapes, mais c'est assez pratique d'avoir une règle comme celle-ci. Et pour terminer, on va retrouver voilà, le fameux biais, pareil qu'on a choisi dans une teinte bleutée qui va avec notre projet, mais que vous pouvez décliner dans toutes couleurs possibles et il existe même du doré d'ailleurs. Ça c'est cool doré. C'est chouette. Hein. Ça brille. Et puis après, aiguille, mettre ruban bien sûr. Et pour terminer ce projet, vous retrouverez le patron. À la fin du livre, bien sûr. Vous aurez également besoin d'une doublure et d'une ouate. Donc doublure, moi j'ai pris un ancien drap, hein, tout simplement, coton, voilà. De la couleur que vous voulez, ça c'est pareil, il n'y a pas de problème. Et une ouate, donc ça permet de faire le matelassage. C'est quelque chose d'un peu épais, qui fait un peu nuage, que vous pouvez aussi trouver thermocollé, qui permet de thermocoller direct le tissu. Mais là voilà, c'est une ouate classique. On est d'accord, on peut trouver cette ouate dans tous les magasins, ou toi tu as trouvé celle-ci dans un magasin particulier ou... Tous les magasins, moi je l'ai trouvée chez Mondial Tissu. Donc voilà, il y en a un peu partout en France, donc vous pourrez retrouver facilement. Et combien d'épaisseur tu as dit? Alors c'est le grammage moyen, je sais pas exactement l'épaisseur, là je pense qu'on est un peu sur un peu plus de 0,5. Après tout dépend du matelassage qu'on attend. Mais on peut changer, on peut prendre ce que j'allais vous dire. Épais, voilà. On peut choisir quelque chose de tout à fait. En fonction du style, alors quand on fait du matelassage avec le fil doré, c'est vrai que plus il est épais, plus du coup l'esprit du matelassage va ressortir. Mais vous pouvez prendre quelque chose de moins épais, ça marchera très bien aussi. D'accord. Voilà. C'est bon, on a tout, on va pouvoir commencer. C'est parti. Allez, go. T'es prête? Yes.
Prêtes les filles pour ce projet? Yes, Yes. carrément. Allez, go. Go. Alors on commence, on prend un patron en carré de 11 par 11. Pourquoi 11 par 11? On va faire en fait 10 par 10, mais c'est avec les valeurs de couture. Vous pouvez le reproduire chez vous, sinon il est à retrouver à la fin de mon livre Upcycler ses vêtements, pour pouvoir construire le tissu. Attends, excuse-moi, ça sert à quoi une valeur de couture en fait? Parce que là, tu nous dis que c'est 11 par 11, mais si j'ai bien suivi, tu nous fais couper, tu as dit que c'était 10 par 10 après. Donc, tu as 1 cm, c'est ça la valeur de couture? Voilà, coudre à 1 cm. Exactement. C'est ta marge de couture. Exactement, Ok. tout à fait. C'est la marge de couture qui est comprise. Donc, on va constituer notre tissu avec ces carrés mis bout à bout. D'accord. Dis-moi, Lise, ok, donc carré de 11 par 11, il en faut combien? Parce que Alors, ça, c'est juste un panneau. Exactement. C'est la partie ici. On est Exactement. d'accord. Donc là, on va travailler une partie. Exactement, Ok. tout à fait. Donc tu me fais couper combien de carrés? Moi, ça me fait peur cette histoire. Oui, effectivement, bonne question. Il y en a combien? Alors, il y en a combien? Dis-moi tout. Juste pour ça? Ben, là, regarde. En plus, j'ai vu que tu as amené plusieurs chemises. Donc, parce que toi, tu as mélangé vraiment... Bon, 15. Ouais, on Une va quinzaine. dire Gros, c'est 15 à 15. peu près. Ouais. Mais je vois que tu les as mélangés. Donc, en fait, on va s'amuser à prendre découper nos carrés sur différentes chemises. Exactement. On fait ce qu'on veut avec Élise, on a le droit de s'amuser. Ouais, je vais t'aider parce que sinon, je Bah crois ouais. que si on en a 15 à C'est le moment découper. de jouer à la styliste là, vas-y. Ben, tiens, Moi, j'aime bien les rayures aussi, c'est chouette. c'est- En fait, c'est faut tout découper, faut tout mixer. Bah, Tu attends, vois, moi, faut qu'il y je en ait prends la bleue de d'abord. toutes les tailles. alors, Je vais découper celle-là. toi Lise, tu m'as dit que tu aimais bien couper ton petit morceau. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, il y en a déjà qui sont coupés. Eh ben, c'est pas grave, regarde. Tu vas suivre sur le... C'est déjà coupé, Donc bah oui. toi, tu prends ton carré, Voilà. tu viens le déposer ici, C'est ça. et tu viens prendre aussi les deux, le devant et le derrière, pour Oui. pouvoir couper deux morceaux. d'accord? Voilà. Pour que ça Optimisation. Optimisation. Et du coup, tu m'as dit que toi, tu aimais bien mettre tes petites épingles comme ça, hop. En général, aux D'accord. 4 coins, ça suffit. Moi, si c'était moi, j'aurais dessiné mes carrés comme ça. Oui, mais tu dessines avec quoi du coup? Eh ben regarde, là j'ai vu qu'il y avait un stylo effaçable. Ah, c'est effaçable, parce que moi j'avais En peur fait, que si tu dessines, peut- ça laisse des traits. Alors celui-ci, tu peux dessiner comme tu veux, tu peux même faire un cœur, hop, avec le fer à repasser. Tout à l'heure, il disparaîtra. Ah, ça s'en va. Bah, c'est cool. Ça, c'est vraiment sympa. C'est vrai, Ouais. ça, toutes les couturières, on adore ces Et ça s'appelle comment ce stylo? Fais stylo voir. effaçable. Stylo effaçable. Ouais. Mais, Ah, stylo friction. C'est pas le même après- truc qu'ils ont les enfants, que les enfants Si. ont à l'école. Exactement. Ah, ok. Mais attention, ça ne marche pas sur tous les tissus, soyons clairs. Oui. Parce qu'il y a des tissus Oui, parce que qui toi, t'es peuvent vraiment couturière abîmer, et t'as testé un peu sur plein de Ah bah tissus ça et peut du coup, ça marche pas. t'abîmer des simili-cuir, des velours. Et donc moi l'idée, tu vois, c'était de faire le tour du carré avec mon crayon, je découpe. Mais toi, tu aimes bien faire ça plus proprement, donc je vais écouter ma petite Lise. Oui, parce Alors, qu'aujourd'hui, voilà. le challenge, c'est Voilà. Lise qui mène. Je hein, fais donc tu comme dois faire Lise tout ce a qu'elle envie dit. de faire. Mais c'est vrai que Voilà. on pourrait aussi faire ça, tracer en fait directement sur le tissu. Non, mais... La seule chose en upcycling, et c'est souvent un paramètre qu'on oublie quand on fait de la couture classique, c'est qu'en upcycling, on a les particularités du vêtement. Donc là, par exemple, Attends, là, je on vais est sur le voir. dos, mais dessous, il y a une poche. Donc Ah, là, j'ai vu, tu l'avais fait du bon côté. La poche, elle est de l'autre côté, Oui, donc oui, ça tout va. à fait, ouais. Mais par exemple, on pourrait oublier ce détail. et oui, ça sent le vécu. Voilà. Bon, Lise. Oui. J'allais faire une bêtise. Là, j'allais prendre mon morceau en plein milieu de la chemise. On est là pour faire des économies, Exactement. donc de consommer le moins possible de tissu. Donc tu m'as expliqué que toi, tu pliais. Ouais. Donc vas-y, bah, montre-moi. Et bah tout à fait, tu l'as super bien fait. En fait, je plie le tissu ici et je remonte au fur et à mesure de la chemise. Alors, je peux aussi utiliser soit que le dos, soit que le devant, parce que ça peut être réutilisé pour un autre projet. Ça, c'est vraiment comme on veut. Mais en fait, naturellement, je vois que tu l'as bien fait. Tu as décalé le carré pour vraiment économiser le maximum de place. Donc, c'est D'accord. très bien. Donc on va... voilà, ensuite... Donc voilà, t'épingles. Voilà, Ou alors, tes épingles. tu traces au crayon. Non, mais après, c'est pour les sacs. Mais c'est vrai que dans le vesti, il faut être un peu plus soigné. J'avoue que, tu vois, je suis tellement pas habituée à utiliser des épingles. Allez, moi, j'utilise que des pinces. Tu sais, Ah avec oui, les pour pas abîmer le avec tissu du les... cuir. Exactement. Ouais.
Donc là, c'est vrai que nous, les pinces, en général, dans le textile, on n'aime pas trop ça. Les pinces. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça glisse et on manque de précision. Tu veux que je t'ai... Si Regarde, attends. Je vais te les épingler parce que je vois que tu galères. Fois des épingles avec des grosses têtes. Parce qu'avec mes petits doigts là. Ah, pareil, moi, Regarde, les je te pinces, viens j'ai en jamais aide. utilisé ça, hein. Ah, merci Elise. Donne-moi la dernière. Parce qu'avec tes ongles, tu n'y arrives pas. C'est ça, elles sont trop longs. Non, c'est que j'aime pas les épingles comme ça. Moi j'aime bien avec les petites têtes, elles sont plus. Puis en plus elles sont rigolotes. Ah, mais attends, il faut aller Ah, chercher. chacun, Non, mais il faut aller chacune, on a chercher nos les petits deux. Voilà. C'est bon là? Ouais. Allez. Nickel. Bon bah ensuite tu découpes ton morceau, hein, on est d'accord? C'est ça. Bon là on a fait un peu du bazar. Donc, voilà, essayez de bien repasser le tissu pour qu'il soit le plus à plat possible et que ce soit le plus facile pour vous. C'est bien, on y va hein. Voilà, tu vois, un coup de main, c'est bon. Il suffit juste de se lancer. Hein? C'est ça. En fait quand il y a deux tissus, C'est plus dur. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter À faire des grands mouvements avec ton en fait, ciseau. Placer sa main ici, moi c'est ce qu'on m'a appris à l'école, ça permet vraiment de à la fois que ton patron ne bouge pas et que ton tissu ne glisse pas non plus. Bon alors c'est pas génial, parce que à la maison moi j'ai mes ciseaux et je crois que chacune on a nos habitudes, mais en tout cas c'est vrai que Lise elle a raison. Non, mais je vais te les découper. J'ai l'impression que tu sais pas découper. Non, j'ai C'est jamais ça su. De toute façon, Vas-y, fais voir. Tiens. Inspection des travaux finis. Non, mais en elle tout n'a cas, pas je vois découpé qu'il droit vous a du tout. découpé quand même, très découpé pas mal de morceaux. Voilà. Donc combien alors tu as découpé par exemple de parties Alors par réglées. exemple, donc, pour un devant, ici on a 15 carrés. Après, à savoir quand même par rapport au patron que vous pouvez retrouver dans le livre, moi j'ai décidé de raccourcir un petit peu la veste et d'enlever un petit peu de largeur, c'était un choix. Donc si vous utilisez le patron, il se peut que vous ayez plus de carrés. Mais voilà, avec 4 chemises, vous avez largement de quoi faire le projet. Tiens, et de 2. Merci. Il ma en manque petite plus que, Élise. si j'ai bien compté, 13, c'est ça? C'est parti. Mais on se les fait tous là. Bah oui. D'accord. Allez, vas-y. Allez, go. Ça va être sympa. Alors, donc j'ai avancé un petit peu le projet. Ah oui, oui. T'es gentil. J'en ai, super j'en ai ciseaux. découpé, que j'ai déjà positionné. Et là, c'est pareil, c'est hyper agréable de faire ça en fonction des couleurs, des matières, parce que vous pouvez aussi utiliser des matières qui changent un peu, de positionner vos carrés comme vous le souhaitez, tout simplement. Ok, bah, j'aime bien ce que tu as fait. Voilà. Tu trouves pas que là, il y a trop de rayures? Non, t'aimes bien l'alternance de rayures comme ça? Ouais. T'aimes pas toi? Bah si. Mais en fait, non, ce qui me gênait, c'est que j'aurais Là, bien il mis y en un a- bleu clair là. Ben, regarde. Non, bah non, ça va pas. Non, t'as raison. Bien. Alors après, on peut inverser. Là, c'est une rayure noire. Là, c'est plutôt une rayure bleue. On peut faire voilà. Tout est Non, mais possible. c'est très joli comme ça. Après, on peut aussi mixer les Très couleurs sympa. si on aime bien. C'est ça. Ouais. Si On on peut aime jouer, les couleurs flash, on peut Mm. mettre du rose, du vert, du bleu. Enfin, vraiment, on peut se faire plaisir, quoi. Non, mais ça a l'air très sympa en bleu. Bon, ensuite, alors, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi tout. Alors, une fois que tu auras tous tes carrés de rassembler, Mhm. l'idée, du coup, ça va être de créer ton tissu. Parce qu'actuellement, tu n'as que des carrés. Mhm. Donc, tu vas assembler carré par carré. Ok, Pour commencer, tu vas faire ligne par ligne. d'accord. Ça va Bien. être plus simple. Donc carré par carré, mais ligne par ligne. Une fois que tu auras fait tes coutures, tu auras assemblé tes carrés, on va devoir repasser nos coutures obligatoirement pour Mhm. avoir quelque chose de propre et de net. Ça, en fait, ce que Exactement. je vois derrière. Ce qu'on trouve derrière. Donc des coutures ouvertes Mhm. qui vont répartir la matière équitablement. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur un truc moi, que je n'ai pas compris? Comment tu as disposé tes carrés? Tu as utilisé le gabarit du patron, enfin je ne sais pas si ça s'appelle un gabarit ou voilà. Donc en fait, tu as posé ton patron sur la table et tu as mis tes carrés dessus pour faire la forme, c'est ça? Alors, Pour avoir assez de largeur, de hauteur? Très bonne question. En fait, d'abord, tu vas faire un rectangle. Un rectangle qui va rentrer dans le patron de base. C'est-à-dire qu'on va en faire un peu plus. Là, il nous en manque, mais on va en faire un peu plus. Et c'est après, une fois qu'on aura ce grand carré, qu'on pourra vraiment découper la forme exacte. D'accord, Donc ok. c'est en D'accord. deuxième partie. Ok.
Voilà, c'est ça. En fait, on va assembler d'abord les 3 C'est par ça. ligne. Exactement. Et ensuite, quand on aura obtenu ce résultat, Voilà. tu pourras ensuite retracer, parce que là, je vois qu'avec le carré, là, il va y avoir un petit souci. Exactement. vois. Après, tu pourras Voilà. recouper pour Donc, avoir vraiment la On forme coud parfaite. d'abord et ensuite, on retrace avec notre Exactement. patron. Donc là, on a une ligne de 3 carrés par 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. 3 par 6 en Tout à fait. fait. Voilà, un rectangle de 3 par 6. C'est ça. Ok. En fonction des projets, sachez que ça peut varier. Comme je vous le disais, le projet du livre, ça sera peut-être différent de celui-ci exactement. Ok.